La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Pour rougir de plaisir avec la tomate du potager. Un fruit charnu, un jus sucré, des formes variées et une palette de couleurs allant du jaune au noir, en passant par des oranges striées de rouge ou des verts zébrés de jaune, et bien sûr la fameuse rouge sang. Originaire du Pérou, la tomate est apparue en Europe au XVIe siècle. Mis à part l'Italie, qui l'a de suite adoptée, elle n'est réellement consommée en Europe que depuis la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, la tomate est le fruit le plus produit dans le monde, de manière principalement industrielle, hors sol et sous serre chauffée, pour la transformation et la consommation brute. Celles-ci ne correspondent évidemment pas à la description qui introduit cette chronique, et tous ceux qui ont déjà goûté une tomate du jardin le diront, rien ne vaut le goût d'une tomate du potager, que ce soit le sien ou celui de ses grands-parents. La tomate est une plante vivace dans son milieu naturel, avec une croissance indéterminée et ramifiée, ce qui signifie que tant que les conditions sont favorables, les tiges continuent de grandir et de nouvelles apparaissent à l'aisselle des feuilles, ce que l'on appelle les gourmands. Ils sont souvent coupés afin de donner plus de vigueur à la tige principale, aérer le plant et permettre une production plus rapide. Rien ne vous y oblige. Cependant, une tomate non taillée produira plus de fruits, mais de manière plus tardive et de moindre calibre. Il existe également des variétés à croissance déterminée qui stoppent leur croissance après un certain nombre de nœuds. Généralement, elles ne se taillent pas. Sous nos latitudes, les tomates passent environ 5 mois au jardin, d'une plantation mi-mai à des récoltes parfois tardives fin octobre, si l'arrière-saison est belle. De la famille des solanacées, de même que les pommes de terre et les aubergines, les tomates aiment les sols riches et demandent chaleur et lumière. Rose de Berne, noir de Crimée, ananas, cornu des Andes, green zebra, cœur de bœuf, cerise noire, poire jaune, brin de muguet, pour vos salades estivales et vos apéritifs, vous n'avez que l'embarras du choix. La culture des tomates en quelques mots. Racines. Coupez les feuilles les plus basses et plantez profondément. En terre, la tige fera de nouvelles racines, ce qui renforcera le pied. Orties. Oubliez les orties au fond du trou, mettez-les plutôt en surface pour un apport d'azote plus long et fractionné, et surtout évitez le risque de pourriture et d'asphyxie au fond du trou, les orties étant privées d'oxygène. Faites de même pour le compost. Purin d'ortie. En arrosage au pied du plant ou en pulvérisation foliaire, il apportera vigueur au plant. Mildiou. La maladie tant redoutée. Des taches jaunes à brunâtres caractéristiques sur les feuilles. Les conditions favorables d'apparition sont un temps chaud et humide. Évitez de mouiller le feuillage, surtout le soir. Bouillie bordelaise. À base de cuivre, elle permet de lutter contre le mildiou. Attention au dosage. Une dilution à 30% des préconisations est suffisante. Mieux vaut passer plusieurs fois à faible dose, en préventif ou dès les premiers signes de mildiou. Eau. Préférez un arrosage abondant, 2 à 3 litres par pied, 2 fois par semaine, qu'un arrosage quotidien. Le plant ira chercher l'eau en profondeur et les fruits seront plus sucrés. Paillage. Pensez à couvrir la terre au pied du plant pour garder l'humidité et conserver un sol souple. Plante compagne. Associez œillet d'Inde, nématicide et plaisir des yeux, et basilic. Apprécie l'ombre des tomates et agrémente les salades. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.